Pas à pas, tu es avec moi. Ici près ou loin là-bas, ta présence est là. Tu es partout, tu me montres combien tu es fidèle. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Quand je suis seul, il est là. Dans mes combats, il est là. Dans mes défis, il est là. Quand je pars, il est là. Dans mes devoirs, il est là. Où que j'aille, il est là. À côté de moi, en moi, partout, tout autour, il est là avec moi, chantant Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Quand ça brûle ou ça crie, il est avec moi. Quand ils sont là, armés jusqu'aux dents, il est à mon côté. Sa seule présence suffit pour reculer toute une armée. Il est là avec moi, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Je peux sentir en moi que Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Agenouillez-vous, levez les mains, car il est là. Confessons son nom dans nos louanges et dans le réunion, car il est là. Chantez plus fort, le ressuscité. Il était mort, mais il est vivant. Il est là parmi nous. Chantons que Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est dans mon camp, dans le combat, toujours à mes côtés dans mes défis. Il est dans ma famille quand je suis pas là. Il est avec moi quand j'absente. Il est avec moi mais quand je dors. Il combat mes ennemis dans mes songes. De tout mon côté, j'en ai qu'un seul. Même s'ils sont une grande armée, je le sais, il s'appelle Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là.
pas facile à chanter. Est-ce qu'on peut essayer de chanter ça ensemble? Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. J'ai fait bien de chanter. Tu es ici, Yeshua. Nous honorons ta présence, nous saluons ta présence. Nous disons merci que tu sois là au milieu de nous aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants que nous sommes chez toi et tu es chez toi. Et ta présence, Seigneur, comble nos cœurs parfaitement. Merci d'accepter de nous rencontrer, de venir et de te manifester, de faire en sorte que nous rentrons avec un souvenir clair que nous avons réellement rencontré le Dieu de la vie. Ce moment parle à nos cœurs, à nos esprits, change nos vies et ne laisse pas partir d'ici tel que nous sommes venus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un voudrait acclamer Jésus, glorifier son nom? Vous pouvez vous rasseoir, merci beaucoup. J'ai dit encore merci au pasteur. Merci beaucoup pour toute cette générosité, cet accueil. Depuis hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe de louanges et on a passé de bons moments la journée. Et vraiment, je suis béni le temps que je suis ici. Combien je ne suis pas servi à gauche, à droite. Vraiment, merci beaucoup. Merci énormément. Ce que je pensais être un message de Dieu depuis ce matin que je suis arrivé ici, j'ai articulé ça comme ça pour qu'on s'en souvienne comme une question. À quoi ressemble la prochaine étape? À quoi ressemble
la prochaine étape. Nous le savons que nos vies ont des étapes et que là où nous sommes, nous n'étions pas ici hier. Quand je parle d'ici, je ne parle pas que de l'endroit où nous sommes, je parle de l'âge que nous avons, je parle des choses que nous avons accomplies, je parle des institutions, nous sommes partis. Avec les années, nous avons bâti une histoire petit à petit jusqu'à ce que nous sommes maintenant, ce que nous sommes. Chaque fois, ma femme, quand je raconte une histoire, me dit « À quel moment, toi, tu étais enfant ?» Je dis « Mais j'étais enfant. » Elle dit « Mais ça, ces choses que toi, tu as fait là, à cet âge-là, nous, on jouait. Comment toi, tu faisais des choses pareilles ?» Mais la vie est remplie d'étapes, justement. Il aurait été facile, on le pense d'ailleurs, que les étapes se suivent naturellement. On est venu au monde, on va grandir, on va mourir. C'est tout aussi simple que ça. Apparemment, non. C'est un petit peu plus compliqué que ça. On grandit, on doit faire des choix. Où est-ce qu'on doit aller, avec qui on doit se marier, à quelle université on doit étudier, à quelle maison on doit entrer. Maison, depuis que moi je suis là en train de chercher. On m'avait dit qu'en juillet, ça va devenir facile, mais ça ne l'est pas devenu du tout. Il y a tous ces choix qu'il faut faire, ces personnes qui doivent entrer dans nos vies, ces endroits où nous devons aller. Et en plus, on se dit, voilà, on est chrétien, donc Dieu va nous guider dans nos choix. Et on se rend compte que ce n'est pas aussi facile que ça. Mais on doit passer à la prochaine étape. On ne peut pas rester indéfiniment là où on est. Je pense que c'est l'une des choses que le Seigneur aimerait vraiment dire à cette église. Et si vous passiez à une autre étape? Et si vous passiez à autre chose? Et si le Seigneur avait prévu plus que ce que vous avez? Il semblerait que la chose qui nous empêche d'être meilleurs, c'est le fait d'être bien. Quand on est bon, on ne veut plus devenir meilleur. À force d'avoir des compliments sur ce qu'on sait bien faire, on ne sait plus l'améliorer davantage. J'aimerais vous dire qu'il existe une autre étape, meilleure que là où vous vous trouvez maintenant. Autre chose que ce que vous êtes en train de vivre, et Dieu, lui, voudrait que vous passiez à cela. Alors pour ça, j'aimerais lire Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Marc 4, 35 à 41, je vais lire la version parole vivante. Ce même jour, à la tombée de la nuit, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Ils renvoyèrent la foule et amenèrent Jésus dans la barque. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà que, soudain, un vent violent se déchaîne. Le vague se jette contre la barque. L'eau commence à la remplir. Pendant ce temps, Jésus dort à l'arrière du bateau, la tête posée sur un coussin. Les disciples les secouent pour le réveiller. « Maître » lui crièrent-ils, « tu ne vois pas ce que nous sommes en train de périr? Tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Tu ne t'en soucies pas ?» Alors il s'élève, lance au vent un ordre impératif et crie à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tombe, l'orage cesse. Un grand calme se répand sur les eaux. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous eu si peur ?» Il y a de quoi, franchement. Si tu voyais la vague là, toi tu dormais. Hein? Pourquoi avez-vous eu si peur? Qu'est-il arrivé à votre foi? N'avez-vous pas encore confiance? Mais eux sont saisis d'une grande crainte et ils chuchotent entre eux. Qui peut bien être cet homme pour que même le vent et les eaux du lac lui obéissent? Le livre de Luc, de Marc, pardonnez-moi, Marc qui écrit ici, vous le savez très bien, Marc ne fait pas partie des apôtres, Marc n'était pas parmi les 12 qui ont vécu avec Jésus, Marc est venu un peu plus tard. Par contre, il y a une très très belle histoire au sujet de Marc, c'est le fait que la mère de Marc était déjà dans le fait du disciple-là un peu plus tôt. La tradition d'ailleurs raconte qu'il est possible que là où on a fait la Sainte Seine, la dernière scène de Jésus, là où il a fait son repas, il est possible que c'était à la demeure de la mère de Marc. Ça, c'est la tradition. Mais les éléments bibliques qui sont dedans prouvent que la mère de Marc était réellement disciple de Jésus, si bien que quelqu'un comme Pierre, après avoir été sorti de prison par un miracle d'un ange, son premier réflexe, c'est qu'il doit aller à la maison. Vous le savez, Pierre n'habitait pas Jérusalem. Pierre habitait un peu plus bas vers les eaux, vers Génazareth, un peu plus bas vers les eaux. Donc il est à Jérusalem, il est arrêté en prison, le sort, l'ange vient le libérer,
il doit aller quelque part. Premier réflexe, il va chez la mère de Marc, à la maison de Marc. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 12. Je vais vous le lire dans la même version, parole vivante. On dit, il s'est mis à réfléchir, et bien, conscient cette fois, s'est dirigé vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. En fait, cet homme qu'on appelle Marc, dans la Bible, on l'appelle aussi Jean. Et chaque fois, on l'appelle Jean, surnommé Marc, ou Jean-Marc, ou carrément Marc. Pourquoi il a deux noms? Je ne sais pas. C'est un peu comme vous avez votre nom et puis sur YouTube, vous vous appelez @ quelque chose. Voilà. Et il avait donc ce deux noms. Vous savez que Jean signifie Dieu ajoute et Marc signifie défense ou marteau. Alors, Marc, c'est aussi en même temps cet homme qui était un cousin de Barnabas. Barnabas, vous savez, celui que le Seigneur a dit dans les Actes des Apôtres, mettez-moi de côté Paul et Barnabas pour le service dans lequel je les appelais. Ils vont à deux en train de prêcher l'évangile à gauche, à droite. Et vous savez que l'une des raisons qui a séparé plutôt Paul et Barnabas, c'est au sujet de Marc. Marc était cousin donc de Barnabas. Alors, parce qu'il voyageait, Barnabas voyageait avec Paul, ils ont fait la mission par-ci, par-là. À un moment donné, la tribulation est devenue quand même un peu difficile. Ils ont commencé à avoir quelques menaces. Il y a eu quelques problèmes. À un moment donné, Marc a décidé de ne pas partir dans un voyage. Il a dit, bon, vous partez, hein? Moi, je ne viens pas. Alors, ça a été pas très, très bien vu par Paul, qui n'a pas aimé, parce qu'il les a lâchés, les a carrément abandonnés. Et c'est pour cette raison que la prochaine fois qu'ils veulent voyager encore, Barnabas dit à Paul, on amène Marc. Il dit, ah non, pas ce lâcheur-là, moi je ne le prends pas. Pourtant, Barnabas, que vous connaissez très bien, le fils de l'exhortation, était donc le cousin de Marc. Vous trouvez ça dans Colossiens chapitre 4, verset 10. Je n'invente pas tout ça, c'est dans la Bible. La Bible dit, vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, c'est Colossiens, donc c'est Paul qui est dit, et de Marc, le cousin de Barnabas. Alors, Marc est cousin de Barnabas, vous devez le savoir, mais Marc, ce qui le fait de lui, le Marc que nous connaissons maintenant, c'est parce que Pierre, n'étant pas vraiment très, très élevé en éducation, vous savez, il était pêcheur, il n'était pas érudit de la loi comme Paul, donc son degré de la langue grecque n'était pas si bon. Vous savez, les Juifs à l'époque, ils avaient déjà fondamentalement deux langues à parler. Quand il fallait encore parler le grec, et maintenant, là, à ce moment, c'est les Romains qui ont repris. Il faut aussi se mettre à parler quoi? Latin, c'était un peu trop. On n'a pas besoin de tout ça. Il n'était pas bon en grec. Il parlait déjà à la maison, pour ceux qui ont une bonne éducation, il parlait hébreu, mais il parlait pour la grande partie araméen qui était devenu leur nouvelle langue. Pierre, donc, pour aller prêcher par-ci, par-là, il avait besoin de temps en temps d'un interprète. Et son interprète, c'était donc ce jeune appelé Marc ou Jean-Marc. Et Marc donc va passer par là, prêcher l'évangile avec Pierre, si bien qu'on pense on dirait que c'est Pierre qui l'avait amené à Jésus. C'est Pierre qui l'avait prêché l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il utilise un terme que Paul utilise pour Timothée. Quand Paul parle de Timothée, il dit mon fils. Et Pierre, quand il parle de Marc, il dit aussi mon fils. C'est dans 1 Pierre chapitre 5, verset 13. Je vous ai dit tout est dans la Bible. Hein. Recevez les salutations de l'église de Babylone choisie comme vous par Dieu. Marc, mon fils, vous salue. Alors, c'est lui l'interprète qui va par-ci par-là, à gauche, à droite. On se rend compte, après la discorde qu'il y a eu entre Pierre et Paul, ça s'est arrangé. Donc, ils ont réussi à se retrouver de temps en temps, si bien qu'à un moment donné, Paul est quelque part, il a à la fois et Marc, et Luc, et Timothée, il a tous ces jeunes-là autour de lui. À un moment donné, Marc s'est rendu compte que le prédicateur Pierre commençait à vieillir. Qu'est-ce qu'on dirait à la génération qui viendrait? On raconte même que lorsqu'il est rentré aux endroits où Pierre a été, les gens réclamaient la prédication de Pierre. Il dit, mais où est le gars que tu interprètes? Il dit, viens pas, mais finalement on a besoin d'entendre les choses qu'il dit. Alors il est monté dans le cœur de Marc de se mettre à écrire les prédications, en fait les histoires que racontait Pierre au sujet de Jésus. C'est pour cette raison-là, le tout premier évangile qui fut écrit, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Luc, ce n'est pas Jean, c'est Marc. Tout le monde s'est basé sur le fait que Marc a écrit pour qu'il se mette aussi à écrire. Marc se met à écrire. Quand Marc a écrit le tout premier évangile que nous avons, allez, vous vous rendez compte que son but, ce n'est pas de raconter l'histoire. Il ne veut pas écrire un langage argumentaire. Il n'a pas la même démarche que Luc, qui veut prouver par ses écrits
Non, il ne veut pas abonder comme Matthieu. D'ailleurs, Marc n'écrit pas aux Juifs. C'est pour cette raison, c'est l'évangile où vous ne trouvez pas des généalogies, par exemple. Marc, il va tout droit. Il ne veut pas que vous puissiez savoir d'où il est né, Jésus. L'évangile de Jésus. Jésus a commencé directement à faire. Et pas seulement ça, quand Marc écrit et qu'il utilise des mots qui sont de la langue juive ou des traditions qui sont juives, il les explique. Il dit par exemple, les disciples, il y a eu tumulte entre les pharisiens, les disciples de Jésus, parce qu'ils ne se lavaient pas les mains avant de manger. Alors il explique. Les Juifs ont plusieurs autres coutumes, comme entre autres laver les coupes. Voilà, il l'explique parce qu'il sait qu'il ne parle pas des Juifs. Vous avez compris Marc, non? Normalement, après que j'expliquais tout ça, vous devez payer les frais académiques. Mais c'est clair. C'est très clair, ça va? Alors, donc arrêtez de dire que Marc était un apôtre de Jésus. Marc vient un peu plus tard. C'est pour cette raison que l'évangile de Marc est très expositif. Marc ne fait pas des recherches de temps. Il dit, aussitôt Jésus alla à cet endroit. Après cela, Jésus se rend. Quand il dit entre aussitôt et après, 3 ans qu'il y a dedans à l'intérieur. Parce qu'il est en train d'écrire comme le prédicateur a prêché. Alors, mais Marc écrit ses séquences, et quand il écrit vraiment avec le langage d'un prédicateur, de quelqu'un qui veut vraiment encourager. Il veut montrer comment Jésus était le Messie, mais il était au boulot. Jésus a bossé dur. C'est ça ce que Marc veut dire. Et ici, nous sommes à un endroit où Marc raconte ce fait où Jésus, qui était avec ses disciples après une autre période, je ne vais pas revenir là, le soir, il leur dit, ok, quittons ici, allons de l'autre côté du lac. Louis II traduit bien la phrase qui est devenue célèbre, allons sur l'autre bord. Il leur dit, allons. Ben ok, on va. Et quand ils sont sur la mer, ça commence à bouger dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le vent, il y a ceci et là. Et il vient le réveiller. Franchement, moi je me suis toujours demandé, en fait, je suis allé en Israël, je suis entré dans les types de bateaux qui ressemblent à ceux de Pierre. Il y en a toujours là, on les a mis là-bas. Et je suis entré dans l'eau et on nous a ramenés un peu plus rapidement parce que jusqu'à aujourd'hui, ces types de vagues viennent toujours parce que le lac Genazareth, c'est un lac, donc c'est entre des montagnes, il y a un vent qui vient quelquefois certains soirs. On nous a ramené tôt parce que ce vent-là n'était pas facile. Mais j'ai dit, mais c'était le moment d'éprouver notre foi. Mais je dis, pas aujourd'hui, demain peut-être. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas facile de dormir dedans. Parce que ça bouge. Jésus, je me suis toujours posé la question, il dormait vraiment ou il feignait de dormir? Mais apparemment, ça bouge et ça bouge inhabituellement. Mais Jésus dort sous le coussin. Et les disciples, quand ils vont le réveiller, vous pouvez sentir dans leur langage. Ils le réveillent, au lieu de lui dire, réveille-toi, on risque de mourir, viens donner un coup de main. Non, écoute ce qu'ils lui disent. Réveille-toi. Il dit, donc toi, ça ne te dérange pas que nous, on meure. Vous sentez dans leur langage qu'ils sont en train de dire, dans tous les cas, on est ici. Ce n'est pas toi qui as dit, oh, on quitte là-bas, on va. Maintenant, là, on est là. On dirait que, voilà. Avez-vous déjà eu l'impression d'être pris au piège par Dieu? Vous avez envie de dire, mais Dieu, au départ, c'était toi qui m'avais dit de venir ici. Pourquoi tu es devenu aussi silencieux? Avez-vous déjà eu l'impression que le moment où vous avez vraiment besoin que Dieu parle, on dirait qu'il dort? C'est comme ça, chaque fois qu'il faut deux fois passer à l'autre étape, il y a toujours un moment de silence de Dieu. On dirait que Dieu se tait avant de parler. Avant de donner plus d'orientation, quand on est en quête, tu dis, Seigneur, je vais où? Je fais quoi? Je fais quoi maintenant, Seigneur? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte ici? Dieu, je me demande le boulot là, comment donner? Est-ce que je quitte? Je pense qu'Ottawa, c'est bien. Est-ce que je dois aller à Gatineau? Seigneur, vraiment, est-ce qu'il faut que j'aille là-bas à Granby? Seigneur, réponds-moi. Vous savez, vous avez envie des fois de dire à Dieu, tu ne vas pas me dire que je n'avais pas demandé. Hein? Là, je demande. Oh, ta volonté, je demande ta volonté. Alors, il réveille Jésus. Jésus s'élève. La Bible dit, j'aime la traduction, que Jésus parle impérativement au vent. Parce que le langage que Jésus tient, c'est vraiment impératif. Et j'aime cette belle traduction, parce que sans quoi vous n'aurez pas su qu'est-ce qu'il dit. Jésus ne dit pas au vent, calme-toi. Non, non, ça c'est le langage dramatique des acteurs de télé. Non, Jésus dit un langage comme l'on parlerait à son chien, comme le maître parle à son chien. Quand on dit « couchez », c'est comme ça qu'il parle au vent.
Il dit au vent couché. Il dit au vent, tais-toi. Je m'imagine, je ne pense pas que c'est pour ça que les disciples l'ont réveillé. Je ne pense pas qu'il savait que c'est ça qu'il va faire. Il s'élève, il dit, tais-toi, silence. Et tout se calme. Il se tourne vers eux et leur dit, mais c'est quoi? Pourquoi vous n'avez pas confiance? Pourquoi vous avez ici peur? Les disciples, eux, ils ne veulent même pas qu'on parle de leur peur. Il dit, Jésus, attends, il ne faut pas. Oublie ça. Parlons d'abord du fait que toi, tu parles avec les vents. Comme ça. Voilà, donc tu donnes des ordres au vent. Alors il commence à se poser la question. J'aime bien comment les disciples se posent la question. Comme s'ils ne connaissaient pas Jésus. Il dit, cet homme. Mais c'est Jésus, il dit, non. Là, on croit qu'on ne le connaît pas bien. Cet homme, il parle même au vent. Il est quel genre de personne? Frères et sœurs, Dieu voudrait que vous puissiez aller de l'autre bord. C'est sûr et certain. Et Dieu le veut tellement qu'il a dit, allons de l'autre bord. Et que votre vie aujourd'hui n'est pas que votre initiative personnelle. Dieu en est pour quelque chose. D'une certaine manière, vous vous êtes dit, là où je suis, le Seigneur a fait quelque chose, il m'a guidé. Dieu, je ne suis pas seul dans l'affaire, tu es dans l'affaire. Et Dieu veut encore, de là où vous vous tenez, j'aimerais vous dire qu'il y a aussi un autre bord. Vous n'êtes pas arrivé à 100%. Le maximum que Dieu a prévu, vous n'avez même pas encore commencé à goûter à cela. Vous devez aller encore de l'autre bord. Il existe encore un autre bord. La question, c'est à quoi ça ressemble tout ce voyage-là? Rapidement, je vais finir en vous donnant 5 choses. J'ai parlé des 2 premiers au premier culte. J'ai parlé de 2 ou de 3 au premier culte? 3? Ouais. Donc, je n'insisterai pas trop sur les 3 premiers. Vous pourrez le voir au premier culte. Non, il y avait le live du premier culte. Non, il n'y en avait pas? C'est maintenant là les lives. Alors donc, bienvenue à vous tous. Okay. Première des choses à savoir, l'autre bord est intentionnel. La prochaine étape est intentionnelle. Pour passer à la prochaine étape, vous avez besoin d'être intentionnel. Vous n'arrivez pas du coup à la prochaine étape. Vous n'arrivez pas du coup à l'autre bord. Quelqu'un vous dit, allons. Il y a une volonté qui s'exprime pour passer à autre chose. Est-ce que vous n'en avez pas marre d'être là où vous êtes? Est-ce que vous n'en avez pas marre de tourner en rond? Jusqu'à ce que vous puissiez vous dire, c'est trop, il faut qu'on passe ailleurs. Alors les choses vont commencer à bouger. J'aime comment Dieu qui parle à Israël et dit, vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. Et quand il dit ça, ce n'est pas 2 jours, c'est 40 ans. Mais il dit assez longtemps. Frère, j'aimerais vous dire une chose. Le diable ne se fatiguera jamais de vous déranger. C'est-à-dire, il n'y aura pas un jour où le diable vous dit, ouf, ça fait quand même longtemps que je le dérange. Ben écoute, en plus il n'a plus beaucoup de temps à vivre. Non. Il y a des gens qui étaient malades pendant 32 ans, 33 ans. Il y a des gens que Jésus a guéris dont la maladie avait son même âge physique. Donc Jésus est né, cette dame est devenue malade aussi. Et le démon n'a pas dit, ça fait 30, voilà, je reste dans le même corps, je vais quand même chercher un autre corps. Non. Si vous en avez pas marre, lui, il n'en aura jamais marre. L'ennemi n'aura jamais marre de vous faire stagner. Il se réjouit que vous ne bougez pas. Mais Dieu dit, allons sur l'autre bord. Est-ce que vous voulez faire le voyage? Église, le centre, est-ce que vous voulez faire le voyage avec Dieu? Très souvent, nous voulons en même temps aller de l'autre côté, vivre autre chose, mais des choses qui ressemblent à aujourd'hui. Dieu, je veux vivre autre chose, mais pas très très autre. Il faut quand même que je reconnaisse ça. Il faut que c'est quand même un lien avec aujourd'hui. Frères et sœurs, ne passez pas tout le temps de votre vie à essayer de tâtonner dans tout. Devenez vite meilleur dans ce que vous pouvez faire. Vous savez, dans la vie, on passe beaucoup de temps sur les autres possibilités. Moi, quand j'étais petit, je l'ai dit au premier culte, quand j'étais beaucoup plus petit que ça, parce que je continue à croire que je suis petit, laissez-moi dans mon délire, ouais, je suis encore petit. Voilà, si je vous disais combien de grands frères j'ai, vous saurez que je suis petit. Alors, quand j'étais plus petit, je croyais que je pouvais devenir tout ce que je regardais à la télé. Je pouvais devenir Bruce Lee. J'avais même pas remarqué qu'il était chinois.
Mais quand je regarde à la télé, je me dis, je peux devenir Bruce Lee. À la journée, on commence à faire ça. Après, je voulais devenir Rocky Balboa. Je vous n'oublierai jamais, avec mes amis, on faisait des gants parce qu'on n'en avait pas. Donc, on prenait les pagnes de nos mamans qu'on couvrait et on portait. C'était lourd. Et si par hasard, tu te fais cogner par ça... Je voulais même devenir, certains seulement ici reconnaîtraient ça, je voulais même devenir XOR. Oui, ceux qui font A, c'est parce qu'ils connaissent XOR. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi dans la vie, j'ai compris une chose que j'ai vue dans la Bible qui est réelle. Le plus tôt tu te concentreras à ce que tu es appelé à faire, le plus vite tu deviendrais meilleur. Ne passe pas ton temps à vouloir être à peu près dans tout. Vaut mieux pour toi accepter humblement qu'il y a des choses que tu ne sais pas faire, mais que tu aies au moins une seule chose pour laquelle tu diras « ça, personne ne le fera mieux que moi ». Et ça demande de l'intentionnalité, ça demande qu'on y travaille, ça demande qu'on donne de l'effort. Il faut un peu de ta volonté dedans. Il faudrait que tu t'y mettes. Il faudrait intentionnellement aller sur Internet. Ne va pas juste scroller, comment ça s'appelle, TikTok, le truc là qui fait dormir les gens tard. Si quelqu'un tu demandes t'as dormi au tard, c'est qu'il a regardé TikTok. Parce que TikTok, quand on va comme ça, on ne se rend pas compte que le temps passe. Et on n'a plus sommeil. Et puis boum, c'est 2 heures du matin. Je devais dormir. Oh, vraiment. 4 heures. Il faut que je dorme romantique. Va sur Internet avec l'intention d'épuiser l'information qui te rendra meilleur demain. Sois intentionnel, c'est le seul moyen de passer à l'autre étape. J'aurais pu vous lire ces 7 choses que John Maxwell parle sur l'intentionnalité. Il dit être intentionnel amène à nous poser la question, qu'est-ce qui est important dans notre vie? Ça nous motive à prendre des mesures immédiates dans des domaines importants. Mais au défi de trouver des moyens créatifs d'atteindre un but significatif. Être incite à faire de notre mieux pour accomplir des actes importants. Libère le pouvoir, la valeur de choses en nous. Incite à faire en sorte que chaque jour compte. Encourage à bien finir sa course. C'est ça être intentionnel. Mais je n'ai pas le temps pour pouvoir revenir sur chacun de ces choses. Rassurez-vous, même au premier culte, je n'ai pas eu le temps de prendre tout ça. Le tableau qui est ici, c'est sa façon donc de John Maxwell de trouver les expressions qui amènent petit à petit à la différence entre une simple idée dans la tête et une véritable intention. Pour lui, l'intention, ce n'est pas juste une idée, c'est plus qu'une initiative, c'est la pérennité des actes. Il donne un exemple, il dit, quand l'idée, c'est juste les bonnes intentions de la tête, c'est juste désir, mais bien l'initiative, c'est l'action. Mais la pérennité, l'idée réelle de l'intentionnalité, c'est le résultat. Avoir une idée, c'est bien. Poser des actions, c'est bien. Mais ces actions-là aboutissent à quoi? C'est là que je voudrais qu'on puisse arriver. Il ne s'agit pas d'avoir de vœux. Pas seulement d'avoir un but. Il s'agit d'avoir un aboutissement à ce but-là. Il n'est pas question qu'un jour, ça se fasse. Il faudrait que ça se fasse aujourd'hui. Et ça ne va pas se faire qu'aujourd'hui. Ça doit se faire chaque jour après. Il ne faudrait pas juste avoir des rêveries. Il faut avoir une stratégie pour ça. Et à côté de la stratégie, il faudra un suivi. Il ne faudrait pas rester dans probablement. Il faudra arriver à certainement et même jusqu'à continuellement. Il ne faudrait pas juste être passif, il faut être actif et même plus, même proactif. Il ne faut pas que ça soit occasionnel, il faut que ça soit continuel au point de devenir même une habitude. Ça devient habituel. Il ne faut pas que les émotions, il en faut de la discipline aussi. C'est ça l'intentionnalité. La discipline doit devenir un style de vie. Il ne faut pas se dire, quelqu'un devrait faire ça. Qui va faire ça dans ta vie? Vraiment, quelqu'un dans cette famille devrait prier parce que notre famille vraiment est comme ça. Vous avez déjà entendu ça? Ouais, surtout dans le groupe de famille. Il faut vraiment que quelqu'un dans notre famille devait beaucoup prier. C'est qui ce quelqu'un-là? Ce n'est pas quelqu'un devrait. C'est se dire, je le ferai. Et même plus se dire, je le fais. Il ne faut pas seulement survivre et avoir la mentalité de survie. Il faut atteindre le succès et même plus. Rendre sa vie importante. La prochaine chose en ce qui concerne les étapes, en ce qui concerne le fait de devenir meilleur, le fait de passer de l'autre étape, de l'autre côté, c'est que la prochaine étape est un
confortable. Vous avez entendu ça? Est-ce que le voisin, il l'a entendu? Vous pouvez dire ça au voisin? La prochaine étape est inconfortable. Ok, je vais vous demander une chose. Est-ce que de là où vous êtes assis, pouvez-vous vous asseoir inconfortablement? Avec action. Il est devenu plus confortable. Vous voyez comment c'est... Quelques-uns ont tenté, oui, je vois. L'inconfort, nous tous, nous n'aimons pas ça. Nous voulons le confort, nous voulons être confortables. J'ai mis une longue définition du concept qu'on appelle zone de confort, qui veut juste dire que c'est devenu un système de pensée. On veut juste rester dans des conditions où on a moins de stress, moins d'anxiété, on peut bien anticiper les choses. Et apparemment, l'être humain, plus il grandit, plus il est à la quête de ça. Quand tu es plus jeune, tu peux travailler n'importe quel boulot, après tu veux un boulot où pour te caser. Vous savez comment on dit ça? Moi vraiment, je veux une relation où je peux aller me caser. C'est comme si, voilà, avant, tout le monde veut, le rêve de tout le monde, c'est vivre dans une case, quoi. Plus on grandit, plus on veut de la stabilité, on appelle ça comme ça. On veut du confort. Pourtant, Dieu se dit, si tu veux du confort, comment tu vas grandir? Parce que la zone de la croissance, à travers cette image qui va suivre, vous voyez que le confort, après quoi vient la zone de la peur, après quoi vient la zone de l'apprentissage, et en fin de compte vient la zone de la croissance. Vous ne pouvez pas juste être là à rester dans votre confort. Ce que vous appelez confort, c'est le minimum. Dieu a plus que ce que vous voulez. Et pour ça, vous devez entrer quand même dans une zone de peur. Ils étaient confortables à terre. Jésus a dit, on va dans l'autre bord. Comment? On prend l'eau. Ok, je connais quand même l'eau. Et puis pouf, ça commence à faire peur. Jésus leur a dit, mais pourquoi vous avez eu autant peur? Mes frères et sœurs, c'est normal d'avoir peur. Vous n'avez peur que parce que vous entrez dans le risque. Celui qui ne risque pas ne ressentira pas la peur. Par peur de peur, vous risquez de ne rien faire. À force de se dire que je risque, non, je ne sais pas dans quoi je vais entrer. Et moi, je peur, je n'ai pas assez d'argent, je risque d'échouer. Si vous échouez, vous aurez appris la meilleure chose. C'est qu'il ne faut pas faire ça comme ça. Et je vous dirai que tout homme d'affaires vous dira que c'est la plus belle leçon en affaires. L'échec est un objectif en soi. On ne vit pas que pour réussir comme vous le pensez. Qu'est-ce que vous entendez par réussite? C'est chaque fois quand vous avez le résultat que les hommes pensent? C'est faux. Vous pensez que nous venons au monde? Non, nous mourrons du ventre de nos mères. C'est ce que nous appelons la vie ici. Et puis quand nous mourrons d'ici, nous commencerons une autre vie. Chaque fois, la vie et la mort sont très liées. L'échec est une porte vers la réussite. Comment Dieu a-t-il sauvé l'humanité? En donnant la mort à son fils à la croix. Alors quand vous avez l'impression que vous risquez de mourir, c'est parce que vous êtes sur le point de renaître. C'est pourquoi le jour de votre baptême, c'est vers la mort qu'il vous amène, afin que vous puissiez ressusciter avec lui. Quand ça fait peur, rassure-toi seulement une chose, est-ce que Jésus est dans la barque? Ne quitte pas la barque, rassure-toi de sa présence. Mais plus encore, je devrais nous dire le point 3, la prochaine étape est une épreuve de foi. Jésus leur pose la question, mes amis, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez plus confiance. On peut faire beaucoup de définitions sur la foi. Mais la belle définition, vous savez, c'est la seule fois dans la Bible, j'ai l'impression de lire mon cahier à l'école. C'est dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit « Or, la foi est une peur. » J'ai l'impression vraiment que c'est une définition de ChatGPT, vous voyez. C'est « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. » On ne définit pas beaucoup de concepts comme ça dans la Bible. Mais ce terme veut dire... Hébreu exprime très bien, il dit, nous savons que tout ce qui existe, existe par la foi. C'est par la foi que nous savons que cet univers visible est tiré de l'invisible. Et nous savons que ce qui est matériel vient de ce qui est immatériel. Et littéralement, ça veut dire que la foi est une main qui entre dans l'invisible pour la faire sortir. Avoir la foi, c'est être conscient que ce qu'on ne voit pas existe. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, vous ne passerez pas la prochaine étape de votre vie en pensant que le monde n'est que du visible. Non. Le monde, ce n'est pas que du visible. L'existence n'est pas faite du visible seulement. Il y a ce qui existe, mais qui ne se voit pas. D'accord avec moi? En commençant par celui qui nous a appelés ici. Et
L'homme d'Hébreu rend ça comme ça. Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. C'est tout le sens de la foi pour laquelle il sera rémunéré, c'est d'être conscient que l'existence va au-delà du visible. Mes frères et sœurs, regardez ce que Jésus a fait. Jésus a parlé à l'eau. Dans quelle langue? Dans sa langue à lui. Si l'eau peut entendre Jésus, je vous assure, faites confiance à Jésus. Jésus, il sait parler à votre banquier, je vous assure. Jésus, il sait parler au gouvernement, je vous assure. Jésus, il sait parler à votre université. Il connaît les langages de cœur. Il sait parler aux gens que vous ne pensez pas. Vous ne savez pas comment les atteindre, mais Jésus peut leur parler chez eux, dans leur maison. Ce matin, quelqu'un devrait renouveler sa confiance à Christ. Je sais que j'ai déjà débordé, mais puisque vous avez tellement insisté que moi je n'ai pas voulu, mais vous avez insisté, que je devais finir les 5 points. Alors, sur bord de votre insistance, j'ai dit que le 4e point, c'est que la prochaine étape est un nouveau combat. Quand Dieu veut vous amener quelque part d'ailleurs, c'est qu'il veut vous amener dans une autre guerre. On ne devient pas meilleur à force d'éviter des batailles, mais à force d'affronter. Tout celui qui bâtit une chose, il essaie d'abord de l'écrouler lui-même. Tu vois? Un menuisier, il a fait, il bouge d'abord. Tu veux détruire ça ou quoi? Non, je vais être sûr que ça va résister au poids qui va venir après. Jésus leur dit, allons de l'autre bord, mais ils ne savent pas qu'ils vont faire, il y a un combat. Il y a les vents, il y a les marées. Mes amis, si vous voulez éviter le combat, vous n'êtes pas digne de marcher avec Jésus. Des fois, j'entends seulement, tu vois, je ne suis pas très fort dans les réseaux sociaux, mais des fois, j'entends le téléphone de ma femme ou les enfants. Il y a une voix que j'entends toujours, et jusqu'au jour où j'ai vu la véritable image. Ça dit toujours, I don't want peace. I always want problem, always. Avec cet accent-là. Je dis, mais c'est quel genre de personne qui ne veut pas de paix, qui veut des problèmes à tout moment? Vous devez savoir, mes amis, que la vie, on ne te laissera pas en paix. On n'obtient de paix que par victoire. On n'obtient de paix que lorsque l'adversaire est terrassé. Cette vie où nous vivons, il n'y a pas de drapeau blanc, on va dire, on arrête les matchs. Ça cogne à tout moment. Alors si tu veux que ça arrête de cogner, terrasse-les une bonne fois pour toutes. La prochaine étape, il y aura certainement un autre géant que tu n'as jamais vu, mais prépare-toi. Ce qui s'est passé avant était suffisant pour ce qui va se passer après. De fois, on s'est dit, Dieu, entraîne-moi un peu avec des géants, comme ça je vais me battre avec un autre géant. Avant de te battre avec Goliath, tout ce qu'il te faut, c'est juste des ours et des lions. De fois, on a l'impression que la prochaine étape a toujours des choses qui sont plus grandes. Ça, je ne connais pas. Oui, c'est dans ça que tu sauras que tu n'es pas seul, qu'un Dieu marche réellement avec toi. C'est à cause de cette vague qu'ils ont compris que Jésus était avec eux. Et enfin, la dernière chose, la prochaine étape est une nouvelle facette de Dieu. Ils crient. Ils se disent entre eux, mais c'est qui cet homme? Mais il était là avec vous avant. Oui, l'homme qui dormait, on le connaissait. Celui qui s'est réveillé là. Vous voulez dire qu'il était comme ça depuis? Les uns les autres commencent à se dire, c'est qui? Il parle même. J'avais regardé une vidéo, il n'y a pas longtemps, on interviewait quelqu'un, on dit, monsieur, parlez-vous politicien? Il dit, oui, je parle politicien. Il dit, comment on dit en politicien qu'on ne fait rien du tout? Il dit, oui, nous sommes en train de travailler sur l'alignement du projet qui doit... C'était très drôle. Il dit, Jésus, il parle la langue des vents. Il sait faire ça. Tu as inventé ça là, ou bien depuis qu'on était là-bas, tu savais faire ça? Mes amis, tant que tu es ici, tu ne croiras pas que Dieu est aussi cette autre chose que tu n'as pas encore vécue. Et si Dieu veut te montrer une autre facette de lui, vous devez bouger.
vous devez absolument bouger. Il doit vous faire bouger de là où vous êtes pour que vous alliez dans un voyage où vous allez vous dire, waouh, Dieu, tu es à ce point-là aussi. Tu sais faire ça aussi. Je ne le savais pas. Dieu aimerait changer ta façon de l'adorer. Pour ça, il veut te faire un voyage. Il va te montrer qu'il est au-delà de ce que tu penses. S'il y a une chose que Dieu déteste, c'est que tu en arrives à un point où tu l'as maîtrisé. On ne maîtrise pas Dieu. À un moment donné, il va juste devenir surprenant. Frères et sœurs, Dieu veut vous faire chanter un cantique nouveau. Pour ça, vous devez aller de l'autre bord. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et prier un moment? Dire à Dieu, Seigneur, c'est inconfortable, mais je dis oui. Allons de l'autre bord. Prions un moment. Seigneur, je ne sais pas à quoi je dois m'attendre. Je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler. Mais allons ensemble de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit. Allons sur l'eau. Oui, il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre. Comment chantons ce chant? Est-ce qu'on peut se lever ensemble en terminant ce service? Alléluia, chantons. Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit, non, 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 que tu coulerais. Non, 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 pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il protège ses enfants. Crois en Jésus, il t'aime, il protège ses enfants. Oh, ses enfants, il n'a pas dit, non, 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 que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit, non, que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Alléluia. Père, merci pour ce message. Père, merci que tu nous apportes individuellement et comme Église, Seigneur Jésus, de l'autre bord. Père, merci que notre foi grandit en toi. Père, on te remercie que nous allons traverser ces étapes et qu'on va voir ta main agir dans nos vies. Père, merci pour ce message qui nous pousse à se questionner. Comment pouvons-nous aller de l'autre bord? Et Père, merci que tu as une stratégie spécifique pour chaque vie dans ce lieu. Et Père, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu connais toutes choses. Et merci ce matin que tu parles à chaque cœur dans ce lieu. Juste recevoir. Présentement, recevez le téléchargement
Il y en a ici que Dieu leur a parlé clairement d'aller, de faire. Père, merci. Merci, on va aller là où tu nous appelles à aller. On veut faire ce que tu nous as dit de faire. On veut accomplir ce que tu nous demandes d'accomplir. Père, merci que lorsqu'on agit selon ce que tu nous demandes, Père, la provision est là. Père, tu es là avec nous. Et merci que notre Église avance de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et Père, merci. Merci pour chaque personne dans ce lieu. Merci, Père. Fais juste poser ta main sur ton voisin ce matin. Et fais juste commencer à prier pour lui, qu'il puisse passer de l'autre bord aussi. Peu importe ce qu'il a, peu importe son besoin. Fais juste déclarer sur sa vie qu'il passe à la prochaine étape, qu'il avance avec Dieu. Père, merci pour mon voisin, merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci que tu les aides à passer de l'autre bord. Merci, Seigneur Jésus. Sharaki Tereshi. Il n'a pas dit que tu trouverais. Il n'a pas dit que tu sauverais. Il a dit allons, Allons, yeah. Allons, yeah. il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sauverais. Je te tiendrai la main. Allons de l'autre bord. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci. Merci d'avoir été ici présent ce dimanche. C'est merveilleux.